Depuis des années, on vous explique l'importance d'avoir une bonne posture. Que ce soit votre mère, vos enseignants ou des reportages à la télé, nombreux sont ceux qui vous ont mis en garde sur les conséquences d'une mauvaise posture. Mais depuis quelques mois, on a atteint un nouveau stade. Parce que certains vidéastes sur YouTube vous mettent en garde contre un danger insoupçonné. Votre mauvaise posture pourrait vous tuer. Ça a commencé par Brian Johnson, un multimillionnaire américain obsédé par le fait de rester jeune. Il y a quelques mois, il a posté une vidéo expliquant comment sa mauvaise posture a failli le tuer et ce qu'il a fait pour y remédier. Et il y a quelques jours, c'est un entrepreneur français qui à son tour témoigne de sa propre histoire. Et si vous êtes comme moi, vous vous dites probablement « Mais enfin Pierre-Élie Bernard, c'est totalement con, on peut pas mourir à cause de sa posture ». C'est exactement ce que je me suis dit. Mais malgré mon scepticisme, ou plutôt grâce à lui, j'ai décidé de ne pas sauter sur les conclusions. J'ai décidé de suspendre mon jugement et d'essayer de comprendre. Parce que il y a plein de choses que je connais pas, alors après tout, pourquoi pas. Donc j'ai regardé ces vidéos pour essayer de découvrir d'où vient cette histoire. J'ai voulu comprendre s'il existe des cas où la posture peut vraiment être si dangereuse, et si ce n'est pas le cas, comprendre ce qui a amené ces personnes, qui sont probablement pas plus cons que vous et moi, à le croire. J'ai mené ma petite enquête, et ça m'a fait découvrir des trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout. Alors, préparez-vous, on va passer par la Suède, les États-Unis, la Colombie, le Pakistan. On va parler d'immortalité, de fraude scientifique, de super-héros et de cancer du sein. Ok, faisons comme ça. Tout commence un matin quand l'algorithme de YouTube me propose cette vidéo dans laquelle un entrepreneur français, Adam Swift, je pense que c'est un pseudo, nous explique qu'il a failli mourir à cause de sa mauvaise posture. Adam, il explique que du jour au lendemain, il a commencé à avoir des symptômes horribles et très handicapants. Des migraines, des vertiges, des difficultés de concentration, des palpitations cardiaques, des fourmillements dans le corps entier et particulièrement dans la tête, des troubles du sommeil, une fatigue constante et même des pertes de mémoire et des hallucinations. Bref, Adam, il a flippé, il a cru qu'il allait mourir et je veux bien le comprendre. Heureusement, il a été pris en charge par des médecins qui lui ont fait passer des examens et qui n'ont rien trouvé. Ils lui ont dit que c'était peut-être dans la tête et possiblement lié à de l'anxiété. Donc il désespère et il veut trouver un autre diagnostic. Et là, je suis tombé sur une vidéo qui a complètement bouleversé ma vie et ma découverte de cette fameuse maladie. Cette vidéo, c'est celle-ci. I never learned good posture in my life, and I found this by actually finding a ticking time bomb. I had internal jugular vein stenosis. Une vidéo de Brian Johnson, un expert américain qui est spécialisé dans la longévité et qui a pour but, littéralement, de vivre pour l'éternité. Cet homme, c'est Brian Johnson, un millionnaire américain qui a fait fortune dans la tech et qui dépense 2 millions par an pour être suivi par une équipe de plus de 30 médecins afin de faire rajeunir ses organes. Tranquille. Alors, il faut que vous compreniez un petit peu le personnage et son profil parce que ça a une importance dans la suite de cette histoire. Brian Johnson, il est très motivé pour ralentir son vieillissement, voire devenir immortel, à tel point que toute sa vie est millimétrée autour de cet objectif. Il se lève à 5 heures tous les matins, il fait une séance de sport composée de plus de 25 exercices, il a une alimentation composée principalement de bouillie de légumes, de noix, de graines et de baies, le tout pour un total de 1977 calories, très exactement. Ce à quoi s'ajoute une pelletée de compléments alimentaires, du lycopène pour la santé des artères et de la peau, de la metformine pour prévenir les polypes intestinaux, du curcuma et du poivre noir pour les enzymes du foie, ou encore du lithium pour garder son cerveau en forme. Est-ce que ces trucs sont efficaces? Je ne sais pas. Il prend aussi de la mélatonine, de l'acide hyaluronique, des acides aminés, des patchs de testostérone, il utilise des huiles et des gels spéciaux pour ses dents, 7 crèmes différentes pour sa peau, et tous les soirs, après avoir porté pendant 2 heures des lunettes spéciales pour bloquer la lumière bleue, il se couche seul, dans le noir complet, pour dormir à 20h30. Bref, un mec normal quoi. Et un jour, alors qu'il est en train de passer une IRM de prévention, et retenez bien ce moment, il est important pour la suite de notre histoire, alors qu'il est en train de passer donc une IRM de prévention pour déceler d'éventuels signes précoces de cancer, l'un de ses spécialistes lui dit « Tiens, t'as une compression des jugulaires, et ça pourrait à long terme provoquer de gros problèmes. Les jugulaires, ce sont des veines qui sont dans le cou et par lesquelles passe le sang qui était dans le cerveau et qui ressort de la tête. L'idée, c'est que si cette veine elle est comprimée quelque part, le sang il ne peut plus circuler comme il devrait, ce qui peut augmenter la pression dans le crâne et potentiellement avoir des effets à long terme. Et d'après le spécialiste de Brian Johnson, cette compression, elle est liée à une mauvaise posture. Alors heureusement, le spécialiste il lui propose une solution. Il existe des exercices de renforcement musculaire à faire régulièrement pour changer sa posture. Et Brian Johnson, il est content, parce qu'il a évité de faire un AVC ou un truc comme ça, donc il en fait une vidéo qui touche plus de 1,7 million de personnes. Adam, le français, il tombe sur cette vidéo. Il consulte le même spécialiste,
Et il en fait une vidéo dans laquelle il conseille à tout le monde de se tenir droit et d'utiliser des lunettes à réfraction pour scroller sur TikTok sans se détruire la nuque. Voilà, on en est là. Donc, la première question que je me pose, c'est: est-ce que c'est sérieux, cette histoire de compression de la jugulaire ? Alors, de base, je suis vraiment pas convaincu par la solution qui est proposée par Adam et Brian. Essayer d'être conscient en permanence de sa posture pour essayer de se tenir le plus droit possible, c'est épuisant. Et aujourd'hui, on le sait, c'est probablement pas pertinent pour prévenir ou soulager des douleurs. On en reparlera. Mais pour ce qui est de cette histoire de compression de la jugulaire, j'avoue que je botte en touche. Donc, j'ai décidé de chercher. Et je vais vous montrer comment j'ai cherché et ce que j'ai trouvé. Donc, on a le français Adam Swift. Je pense que c'est un pseudo. Qui se réfère à l'américain Brian Johnson. Je pense que ce n'est pas un pseudo. Qui lui-même se réfère à un spécialiste en rééducation de la douleur. Et cet homme, qui est-il ? Je pense que c'est son prénom. Ah, exact. Il y avait un piège. Qui est-il ? C'est son prénom. Il s'appelle Kjetil Larsen, il est suédois et il travaille actuellement en Colombie, près de Bogota. Et d'après son site internet, en plus d'être spécialiste en rééducation de la douleur, il est chercheur indépendant. Il a un CV assez impressionnant, il a même publié plusieurs articles scientifiques. Donc le gars, il a l'air quand même de maîtriser son sujet. Et ce qui est cool, c'est que sur son site, il y a plusieurs articles de vulgarisation assez techniques quand même, mais des articles dans lesquels il met des références scientifiques qu'on peut aller consulter, et ça c'est quand même plutôt rassurant, et je trouve que ça donne une bonne image du gars, ça donne envie de lui faire confiance en tout cas. En allant checker les articles qu'il met en lien, je découvre une première chose importante dans cette histoire. La maladie dont il est question dans les vidéos de Adam et Brian, elle existe bien. Ça s'appelle une sténose de la veine jugulaire interne, et je connaissais pas, mais ces dernières années, il y a pas mal de publications qui ont été faites sur cette pathologie, qui apparemment peut provoquer des problématiques de migraine, de vertige, de difficulté à se concentrer ou encore d'acouphènes, c'est-à-dire des petits sifflements dans les oreilles. Autant de choses qui ressemblent pas mal aux symptômes que peut avoir Adam le français. Mais pour me faire une meilleure idée de cette pathologie, je vais pas regarder juste les articles que me propose l'expert suédois. Je fais donc d'autres recherches. Je vais sur PubMed, qui est la librairie scientifique de référence, et je fais une recherche par mots-clés. Et là où ça commence à devenir un petit peu étrange, c'est qu'il y a deux trucs que je ne retrouve absolument pas dans les études que j'ai lues. D'abord, il est où le risque de mourir là-dedans ? Aucune des études que j'ai vues n'évoquait ça. Voici ce que nous dit notre expert en rééducation de la douleur. So I remember telling you that what are the consequences of this long term? We're still in early stages in research there. Can this have an influence on the development of various craniological disorders, such as early dementia, for example? And I would say it's plausible, and I know that many share that view. Bon, c'est un peu léger quand même. Déjà, il n'est plus question ici de mourir, mais de potentiellement développer un jour certaines pathologies de manière précoce. Et même ça, je ne l'ai pas vu dans les études que j'ai lues. Mais apparemment, je connais des gens qui le pensent, c'est un argument qui est peut-être suffisant pour un millionnaire capable de dépenser des millions par an pour peut-être essayer d'améliorer son espérance de vie. Donc non, a priori, cette problématique, elle semble pas être mortelle. Et deuxième question que je me pose, c'est quoi le rapport avec la posture ? Lorsque Adam, notre entrepreneur français, a découvert l'expert suédois, il a pris rendez-vous avec lui en visio et il s'est rendu dans une clinique spécialisée en Floride pour effectuer plein d'examens. Et ce qui l'a vraiment convaincu que le diagnostic de sténose de la jugulaire interne était le bon pour lui, c'est qu'à certains moments, ils ont fait certains exercices qui ont redéclenché ces symptômes. Donc il s'est dit, banco. Aucun médecin n'avait réussi une seule fois dans sa vie à pouvoir faire cela et à recréer ces symptômes. Je me suis dit donc que c'était ça, que c'était validé. Bah ça semble logique, si certaines postures déclenchent les symptômes, c'est bien que c'est la posture le problème. Non ? Alors pour répondre à cette question, je vais vous demander de faire une petite expérience de pensée. Imaginez que vous vous cassez la jambe en pratiquant votre sport préféré. Une fois que votre jambe elle est cassée, si vous sautez à pieds joints, ça fait mal. Ça fait très mal. Est-ce que ça veut dire que votre fracture, elle est apparue parce que, au fil de votre vie, vous avez sauté à pieds joints des centaines ou des milliers de fois ? Mais voyons Pierre-Élie Bernard, c'est totalement con. On est d'accord, la fracture, elle est arrivée parce qu'il y a eu un traumatisme. Le fait de sauter à pieds joints, ça redéclenche les symptômes. Mais c'est pas ça qui a provoqué la pathologie. Et bien dans le cas d'Adam le français, c'est la même chose. Le fait que certaines positions redéclenchent des symptômes, ça veut pas dire que c'est la position qui a provoqué la pathologie. Et pourtant, c'est ce qui semble penser. Le fait d'avoir une mauvaise posture a déformé les veines des deux côtés de son cou, ce qui a fait que son sang a commencé à avoir des difficultés à circuler du bas en haut, donc à venir dans le cerveau, ce qui lui a donné de nombreux symptômes. En réalité, les sténoses jugulaires, elles sont surtout liées à une malformation, une particularité anatomique qui est assez rare et qui ne semble pas liée à la posture.
Cette anomalie, c'est en fait une partie des vertèbres qui est un petit peu plus grosse chez certaines personnes. Comme je le dis, c'est assez rare, et dans les cas où ça arrive, il semblerait que l'opération soit une prise en charge qui fonctionne plutôt bien. Et effectivement, chez les gens qui ont cette anomalie, cette particularité anatomique, la position de la tête, elle peut redéclencher certains symptômes. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de la position de la tête que la compression est apparue à la base. Et ça, c'est un truc qui est important à retenir quand on parle de posture. C'est pas parce qu'une certaine position redéclenche des symptômes ou une douleur que cette position, en soi, elle est mauvaise. Donc si je résume, on a un spécialiste qui explique à notre millionnaire immortel que sa sténose jugulaire, peut-être qu'un jour elle pourrait lui poser problème. Enfin, on n'a pas de preuves, mais il connaît des gens qui le pensent. Il lui dit que cette sténose, elle est causée par une mauvaise posture, alors que rien dans la littérature scientifique n'indique ça, et qu'il peut l'aider à corriger ça avec des exercices réguliers, alors qu'aucune donnée ne permet de le suggérer. Et là, si vous êtes comme moi, vous vous dites peut-être « Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès ?» Ouais, c'est bizarre. Un tel mystère mériterait qu'on enquête. Mais il nous faudrait l'aide de quelqu'un de bon, un excellent détective. Sherlock Holmes. Non, encore meilleur. Hercule Poirot. Non, il nous faudrait quelqu'un d'à l'aise avec les nouvelles technologies. Il nous faudrait le plus grand détective du monde. Oh, je sais! Bon, alors je vous arrête tout de suite. J'ai beaucoup hésité à mettre la partie qui va suivre. Non pas parce que c'est difficile d'être pris au sérieux quand on porte le costume de son enfant de 5 ans, mais parce que, en creusant dans cette histoire, j'ai découvert des choses qui, je trouve, ne sont pas jolies. Mais pour autant, je pense que cette partie, elle est importante parce qu'elle permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble de cette histoire et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur la santé des gens. Et comme justement, on va aller dans des trucs qui sont vraiment pas très réglo, mais que j'ai envie que cette vidéo, elle reste aussi distrayante qu'éducative, et bien je me suis dit, quoi de mieux que de faire appel au héros de mon enfance, Batman. Bon alors, monsieur Larsen, qui êtes-vous? Premier point. Kjetil Larsen n'est pas médecin, contrairement à ce que semble penser Adam le Français. Il est pas kiné non plus. En fait, il a aucun diplôme de professionnel de santé. Il est personal trainer. Mais il s'en cache pas. C'est indiqué sur son site. Dans son CV, on voit qu'il a suivi toute une tonne de formations, essentiellement en ligne. Bon, ça en soi, c'est pas un problème. Il existe des professionnels du sport qui sont tout à fait capables d'aider des gens qui ont des douleurs. C'est vrai, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Son titre de spécialiste en rééducation de la douleur, il se l'est probablement attribué lui-même. Et c'est pas le seul truc qui interpelle sur son site. Ah ouais? Là, le titre de chercheur indépendant. C'est curieux. En général, quand on est chercheur, on est universitaire. On enseigne et on publie dans des revues à comité de lecture, c'est-à-dire des journaux scientifiques dans lesquels nos articles sont relus par d'autres experts du domaine. C'est un processus qui est normal, qui a priori gage de qualité. Ok, et alors? Et bah dans sa section à propos, Kjetil Larsen nous montre qu'il a publié plusieurs articles. Et il y a même des liens vers ces articles. Problème, ça nous ramène vers ResearchGate. Bah, ça a l'air sérieux, non? Ah, Robin. Moi, c'est Pierre-Elie. ResearchGate, on peut uploader soi-même ces articles. Même s'ils n'ont jamais été publiés nulle part. Regarde, si on prend les références de Larsen et qu'on les recherche dans PubMed, qui est la librairie scientifique de référence, ces articles n'existent pas. Ils n'ont jamais été publiés dans une revue scientifique. Aucun? Enfin si, il y en a quelques-uns, là. Dont 4 qui ont été publiés la même année, ce qui est un exploit en soi quand on veut faire les choses bien. Elles ont été publiées dans une revue pakistanaise. Pakistanaise? Ouais. Et si tu veux avoir une idée d'à quel point elle est cotée, cette revue, à quel point elle est sérieuse, tu peux aller sur ce site, Simago. Ici, tu peux voir qu'elle fait partie du 4e quartile, donc des pires revues qui existent, depuis toujours, qu'elle ne s'améliore pas, et que les articles qui y sont publiés ne sont quasi jamais cités en référence par d'autres articles. Mais ça veut dire quoi? Bah, que les chercheurs du domaine trouvent ces articles inutiles. En gros, c'est de la merde. Mais pourquoi ils mettraient tout ça en ligne? Je comprends pas. Bah, c'est simple. C'est un argument d'autorité. Il se fait appeler expert en rééducation de la douleur, il se dit chercheur, ça pète la classe, ça donne l'impression qu'on a affaire à une pointure, et ça permet de faire payer des séances à 465 $ de l'heure. Ah ouais. Oh, ça veut pas forcément dire que le mec est un charlatan, hein. Ça se trouve, il croit vraiment à ce qu'il dit, et je suis même sûr que ce qu'il fait doit aider certaines personnes, mais juste pas pour les raisons qu'il pense. Ah, ta candeur me fait rire, Robin. C'est toujours Pierre-Elie. Écoute, tu penses ce que tu veux. Et vous aussi, là. Pensez ce que vous voulez du personnage. Je fais juste remarquer qu'il se fait passer pour qui il est pas. Il prend des gens en souffrance,
Il leur prédit des trucs horribles, à moins qu'ils n'achètent très cher la solution qu'il leur propose, alors que rien permet d'affirmer que cette solution elle fonctionne. C'est même pire que ça, parce que je pense que ce qu'il propose, ça pose plus de problèmes que ça n'en résout chez la majorité des gens. Ça, c'est ton domaine, petit. Je te laisse leur expliquer. Moi, j'ai fait mon job. C'est vrai. Merci pour ton aide. Bon, et avec tout ça, on a envie de dire, et alors? Si ça permet de sensibiliser les gens au fait d'avoir une meilleure posture, on s'en fiche que le gars, à la base, est publié dans une revue pakistanaise. Brian Johnson et Adam Swift, notre boys band de millionnaires, ils ont un objectif commun. Ils veulent faire de la prévention, ils veulent sensibiliser les gens à prendre soin d'eux, et ça, c'est plutôt cool. Mais je trouve qu'ils sont une parfaite illustration d'un gros problème qu'on peut avoir dans la prévention. C'est celui de traiter les gens inutilement. En 2013, la collaboration Cochrane elle a publié un rapport sur le dépistage du cancer du sein chez la femme. La collaboration Cochrane, c'est une sorte d'organisme qui fait des grosses revues de la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire voilà ce qu'on sait aujourd'hui sur tel sujet au niveau scientifique. Et dans ce rapport de 2013, ils expliquent que le dépistage systématique du cancer du sein chez la femme avec des mammographies, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Et vous allez comprendre le lien avec notre histoire. Si on prend 1000 femmes et qu'on les suit pendant 11 ans, on aura en moyenne 5 décès liés à un cancer du sein. Si on prend 1000 femmes et qu'on fait un dépistage à chacune d'entre elles, on sauvera une vie, c'est-à-dire qu'il y aura 4 décès au lieu de 5. Ce qui est cool, mais à côté de ça, on aura entre 5 et 10% de faux positifs. C'est-à-dire que pour ces 1000 femmes, on aura entre 50 et 100 femmes qui auront une fausse alerte. Ça veut dire un gros stress, avec toutes les conséquences que ce stress peut avoir, l'attente d'examens complémentaires et parfois, des traitements inutiles qui peuvent aller jusqu'à une opération ou une ablation. Pour rien. Pour un problème qui n'aurait jamais été un problème. Donc, en voulant dépister et prévenir certains problèmes, on peut parfois proposer des traitements inutiles. Et cette balance bénéfice-risque, on n'y pense pas souvent quand on fait de la prévention. Et je me demande dans quelle mesure Brian Johnson il y pense quand il se met dans une IRM préventive alors qu'il n'a aucun symptôme pour repérer d'éventuels signes de cancer. En faisant ça, il s'exposait clairement au risque qu'on trouve un truc qui ne lui pose pas problème et qui ne lui posera jamais problème. En faisant un dépistage systématique, on augmente les risques de proposer des traitements inutiles. Et Brian Johnson, il n'avait pas de symptômes. Adam, le français, lui, il en avait. Et malheureusement, il en a toujours, malgré ses exercices et malgré le port d'une minerve. Et j'espère sincèrement qu'il va réussir à trouver une solution pour son problème. Mais les deux, ils ont été très convaincus par leur coach en posture, au point de partager la bonne parole à des centaines de milliers de personnes. Le gros problème, c'est que les conseils qu'ils donnent sur la posture, ils vont totalement à l'inverse de ce que les vrais spécialistes de la douleur aujourd'hui ils disent. Non, avoir la tête penchée en avant quand vous êtes sur votre téléphone, c'est pas un problème. Non, être avachi devant l'ordinateur, non plus. Ça peut même être positif pour les disques intervertébraux. Ces postures, elles sont normales et elles peuvent être confortables. Et prétendre qu'elles vont vous détruire le dos, c'est faux, on le sait. Mais surtout, ça peut avoir l'effet inverse de celui que vous voulez, parce que en disant ça, on peut créer des douleurs. En conseillant à des centaines de milliers de personnes de garder le dos droit en permanence et de porter des lunettes à prisme pour ne plus jamais fléchir la tête, en prétendant que la moindre flexion de la colonne condamne à avoir mal ou pire, à mourir, on va créer des attitudes inadaptées, on va créer des tensions, voire même on peut créer des peurs de certains mouvements. Et tous ces facteurs-là, on le sait aujourd'hui, ils peuvent augmenter les risques de douleurs persistantes. Alors si vous voulez faire de la prévention, mon conseil c'est celui-ci. Laissez la parole à des personnes qui ont des compétences pour le faire. Et c'est ce que je vais faire moi-même. Ce que je vous conseille, c'est de vous procurer et de lire ce livre, qui est un excellent livre, qui démystifie un petit peu tout ce qu'on entend souvent sur la posture, et qui a été écrit par 2 collègues à moi. Antoine Couly, qui est un kinésithérapeute, connu sous le nom de Cerveau Musclé sur Instagram, et Olivia Ferrand, qui est ostéopathe et connue sous le nom de Touch of Science sur Instagram. Ce livre ne vous sauvera pas la vie, juste il vous la rendra vachement plus facile. Et en plus, ça fait une bonne idée de cadeau pour Noël. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez en apprendre plus sur le domaine de la douleur et du sport, Pierre-Élie envoie une fois par mois un mail dans lequel il partage des astuces et des résumés de ses lectures scientifiques. C'est totalement gratuit et approuvé par Batman.